Ma bien-aimée, ma précieuse fille, toi qui as parcouru tant de chemins et traversé tant de saisons, je viens à toi aujourd'hui avec une parole fraîche, une parole qui porte en elle le souffle même de l'espérance. Entends cette voix qui t'appelle par ton nom, cette voix qui connaît chaque battement de ton cœur, chaque soupir de ton âme. C'est moi, ton Père céleste, qui me penche vers toi en cet instant précis. Je vois où tu te trouves maintenant. Je vois cette chaise sur laquelle tu es assise, cette pièce où tu te tiens, cette lumière qui baigne ton visage. Je connais l'expression de tes yeux en ce moment même, ces yeux qui ont vu tant de choses, qui ont pleuré tant de larmes, qui ont contemplé tant de merveilles et tant d'épreuves. Ces yeux qui parfois se demandent s'il y a encore quelque chose à voir, quelque chose à espérer. Laisse-moi te le dire clairement, ma fille. Oui, il y a encore. Il y a infiniment plus. Car je déclare sur ta vie, en ce jour particulier, ta saison de récolte commence. Ces mots ne sont pas simplement des paroles d'encouragement. Ce n'est pas une formule toute faite pour te réconforter temporairement. C'est une déclaration prophétique, une annonce divine qui marque un tournant dans ton histoire. Ce que j'ai planté en toi, à travers toi, autour de toi, pendant toutes ces années où tu as semé dans les larmes, dans la fidélité, parfois même dans le doute, tout cela est sur le point de produire sa moisson, ma bien-aimée. Comprends-tu l'importance de ce moment? Certaines saisons dans la vie spirituelle sont des saisons d'attente, de préparation, de labour. D'autres sont des saisons de semences, où l'on plante avec espoir, mais sans voir encore le fruit. Il y a aussi des saisons d'épreuves, où les graines semées semblent disparaître sous les intempéries de la vie. Mais il vient toujours, une saison de récolte. Et c'est cette saison que je t'annonce aujourd'hui. Tu te demandes peut-être, pourquoi maintenant? Pourquoi moi? N'est-il pas trop tard? Ah, ma précieuse, comme ces questions révèlent encore cette tendance à voir les choses avec tes yeux humains et non avec mes yeux divins. Pour moi, il n'est jamais trop tard. Mon temps n'est pas ton temps. Ma perception de ta vie n'est pas limitée par les années qui passent. As-tu oublié Sarah qui a ri quand j'ai annoncé qu'elle deviendrait mère à un âge avancé? As-tu oublié Élisabeth qui a conçu dans sa vieillesse? As-tu oublié Ruth qui a trouvé son renouveau après avoir tout perdu? Mes voix ne sont pas tes voix et mes pensées ne sont pas tes pensées. Elles sont infiniment plus hautes, plus vastes, plus riches. Je t'appelle à élever ton regard au-delà des limitations que tu t'es imposées ou que d'autres ont placées sur toi. Je t'invite à voir ta vie avec mes yeux, car là où tu vois peut-être un crépuscule, je vois une aube nouvelle. Là où tu perçois une fin, je proclame un commencement. Là où tu ressens de la fatigue, je déverse une force renouvelée. Ta saison de récolte n'est pas seulement une promesse de bénédiction matérielle, bien que celle-ci puisse certainement faire partie de mon plan pour toi. Cette récolte est multidimensionnelle. Elle concerne ton âme, ton cœur, tes relations, ton ministère, ton héritage spirituel. Elle touche à chaque domaine où tu as fidèlement semé, même quand personne ne regardait, même quand tu doutais que quelque chose puisse jamais en sortir. Ces prières murmurées dans le secret de ta chambre, elles n'ont pas été oubliées. Ces larmes versées sur tes enfants, tes petits-enfants, elles n'ont pas été perdues. Ces actes de générosité que personne n'a remarqués, ils sont inscrits dans mon livre de vie. Ces moments de fidélité quand tout semblait s'effondrer autour de toi, ils ont été précieusement conservés dans mon cœur. Aujourd'hui, j'ouvre les écluses des cieux au-dessus de ta vie. J'active le processus de récolte qui transformera ton désert en jardin florissant. Ce n'est pas une promesse lointaine. C'est une réalité qui commence à se manifester dès cet instant où mes paroles touchent ton cœur. Ressens-tu ce frémissement intérieur, cette légère vibration d'espoir qui commence à résonner dans ton âme? C'est mon esprit qui confirme cette vérité en toi. Car ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Ce verset n'est pas une simple poésie spirituelle. C'est une loi divine aussi certaine que la gravité, aussi immuable que mon amour pour toi. Ma bien-aimée, je veux que tu comprennes bien ceci. La récolte n'est pas seulement une bénédiction,
c'est un droit, c'est ton héritage en tant que mon enfant. Quand un agriculteur plante des graines et prend soin de son champ, la récolte n'est pas une faveur spéciale, c'est le résultat naturel, attendu, légitime de son travail. De même, ta fidélité, ta persévérance, ton amour, ta foi, tout cela porte en soi une promesse inhérente de fruits. Ne permets à personne, pas même à cette voix intérieure de doute, de te faire croire que tu n'es pas digne de cette récolte. Ne laisse pas l'ennemi de ton âme te voler ce qui t'appartient légitimement. La récolte que je t'annonce n'est pas basée sur ta perfection, car qui parmi les humains est parfait, mais sur ma fidélité et sur la loi spirituelle de la semence et de la moisson. Regarde ta vie avec mes yeux. Où as-tu semé de la bonté? Où as-tu planté des graines de foi? Où as-tu répandu l'amour, même quand c'était difficile? C'est là que ta récolte va se manifester. Si tu as semé dans la chair, tu récolteras de la chair. Mais si tu as semé dans l'esprit, tu récolteras de l'esprit la vie éternelle. Et je vois, ma précieuse, combien tu as semé dans l'esprit au fil des années. La patience avec laquelle tu as supporté les difficultés, c'était une semence. La générosité avec laquelle tu as donné, même quand tu n'avais pas beaucoup, c'était une semence. Le pardon que tu as offert à ceux qui t'ont blessé, c'était une semence puissante. Les paroles aimantes que tu as prononcées quand il aurait été plus facile de critiquer, c'étaient des semences de vie. Et maintenant, ma fille, maintenant, le temps est venu. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ce temps convenable est arrivé. Ta saison de récolte commence. Mais écoute-moi attentivement. La récolte demande de la vigilance et de l'action. Un agriculteur ne reste pas assis dans sa maison quand les champs sont mûrs. Il se lève tôt, il prend ses outils, il va dans son champ. De même, je t'appelle à une posture active face à cette saison nouvelle. Premièrement, ouvre tes yeux spirituels pour voir les signes de cette récolte qui commence. Parfois, les premières manifestations sont subtiles, comme les premiers bourgeons du printemps. Ne les néglige pas sous prétexte qu'ils semblent insignifiants. Cette rencontre fortuite qui t'a ouvert une porte, cette idée soudaine qui t'est venue à l'esprit, cette réconciliation inattendue, ce rêve oublié, qui refait surface, ce sont peut-être les premiers fruits de ta moisson. Deuxièmement, prépare-toi à recevoir. Nettoie tes greniers, élargis ton espace. Dans le domaine spirituel, cela signifie purifier ton cœur de toute amertume, de tout ressentiment, de toute incrédulité qui pourrait entraver le flux de bénédiction. Cela signifie aussi élargir ta vision, t'attendre à plus que ce que tu as connu jusqu'à présent. Troisièmement, commence à agir comme quelqu'un qui est dans une saison de récolte. La gratitude devient ton attitude dominante. L'expectative remplace la résignation. La joie prend le pas sur l'anxiété. Ce n'est pas de la pensée positive ou de l'autosuggestion. C'est l'alignement de ton être avec la réalité spirituelle. Que je déclare sur ta vie. Ma bien-aimée, je connais les déceptions que tu as vécues. Je sais combien de fois tu as espéré pour te retrouver face à des promesses apparemment non tenues. Je sais que certaines de tes prières semblent être restées sans réponse. Je connais les nuits où tu t'es demandé si j'étais vraiment là, si je t'entendais vraiment. Laisse-moi te dire ceci. Aucune de tes prières n'est tombée dans le vide. Aucune de tes larmes n'a été versée en vain. Parfois, les semences mettent plus de temps à germer. Parfois, la récolte prend une forme différente de celle que nous imaginions. Parfois, le fruit le plus précieux est celui qui mûrit le plus lentement. Tu as été fidèle dans les petites choses. Et maintenant je t'établis sur de plus grandes. Tu as été fidèle dans les temps difficiles, et maintenant je t'accorde des temps de rafraîchissement. Tu as été fidèle quand le ciel semblait de bronze, et maintenant j'ouvre les écluses des cieux. Sais-tu pourquoi cette saison de récolte arrive maintenant? Ce n'est pas par hasard. C'est parce que tu es entré dans une maturité spirituelle qui te permet de gérer cette abondance avec sagesse. Ce n'est pas seulement une question d'âge, bien que la sagesse vienne souvent avec les années, mais c'est une question de maturité d'âme. Cette récolte ne te rendra pas orgueilleuse, comme cela aurait pu être le cas à une autre époque de ta vie.
Cette récolte ne te fera pas oublier ton besoin de moi, comme cela aurait pu arriver autrefois. Cette récolte sera entre tes mains, un instrument pour ma gloire, une extension de mon royaume, un témoignage de ma fidélité. Ma fille, comprends aussi ceci. Cette saison de récolte n'est pas seulement pour toi. Elle est destinée à bénir tous ceux qui t'entourent. Les fruits de ton jardin sont destinés à nourrir d'autres personnes. La sagesse que tu as acquise à travers tes épreuves devient maintenant un phare pour guider ceux qui traversent une propre tempête. L'amour qui a mûri dans ton cœur devient un baume pour les âmes blessées. Tu entres dans ce que j'appelle une saison d'influence multipliée. Ce que tu dis porte maintenant plus de poids. Tes prières ont une efficacité accrue. Tes paroles d'encouragement ont un impact plus profond. Tes actes de bonté produisent des ondulations qui vont bien au-delà de ce que tu peux voir. Pourquoi? Parce que tu as gagné une autorité spirituelle à travers tes années de fidélité. Cette autorité n'est pas pour dominer les autres, mais pour les servir plus efficacement. Elle n'est pas pour te glorifier, mais pour manifester ma présence et mon amour à travers toi. Remarque comment je parle de cette récolte au présent et non au futur. Je ne dis pas « ta saison de récolte viendra un jour ». Je dis « ta saison de récolte commence, maintenant, aujourd'hui, en ce moment précis où mes paroles touchent ton cœur. » Je t'invite à marcher dans cette réalité dès maintenant. Ne repousse pas cette promesse à un avenir lointain. Ne te dis pas « ce sera pour plus tard, quand les circonstances changeront ». Non, ma fille, cette promesse est pour aujourd'hui, pour ce moment présent. Et sais-tu ce qui est merveilleux avec une récolte? Elle génère de nouvelles semences. Les fruits que tu récolteras contiennent en eux les graines de récolte future, encore plus abondantes. C'est un cycle de bénédiction qui s'amplifie. Je te vois peut-être en train de secouer doucement la tête en te demandant si tout cela peut vraiment être pour toi. Cette incrédulité, je la comprends. Elle vient des déceptions passées, des espoirs déçus, des promesses qui semblaient ne pas se réaliser. Mais aujourd'hui, je t'invite à une foi renouvelée, une foi qui va au-delà des apparences, une foi qui s'ancre dans ma fidélité inébranlable. Ma bien-aimée, regarde en arrière un instant, regarde combien de fois je t'ai été fidèle, même quand tu ne le voyais pas sur le moment. Regarde combien de fois je t'ai soutenu, même quand tu te sentais abandonné. Regarde combien de fois je t'ai guidé, même quand le chemin semblait obscur. Cette même fidélité qui t'a amené jusqu'ici te portera dans cette nouvelle saison. La même main qui t'a retenu au bord du précipice te conduira vers les pâturages verdoyants. Le même amour qui t'a consolé dans tes nuits les plus sombres illuminera tes jours de récolte. Je te demande maintenant d'ouvrir ton cœur un peu plus grand, d'étirer ta foi un peu plus loin, de lever ton regard un peu plus haut. Car je vais faire au-delà de tout ce que tu peux demander ou penser selon la puissance qui agit en toi. Ce n'est pas une promesse en l'air, ce n'est pas un espoir vague, c'est une déclaration divine, scellée par mon amour éternel pour toi. Ta saison de récolte commence, maintenant, aujourd'hui, ici. Vois-tu les premiers signes? Entends-tu le bruissement des épis mûrs? Sens-tu ce parfum subtil de fruits qui mûrissent? C'est ta récolte qui vient, pas à pas, jour après jour. Elle arrive aussi sûrement que le soleil se lève chaque matin. Ma fille bien-aimée, toi qui as traversé tant de saisons, toi qui as semé tant de graines d'amour et de foi, toi qui as parfois douté que le fruit viendrait jamais, regarde. Ta saison de récolte est là, elle est arrivée. Elle commence maintenant. Ouvre tes mains, ouvre ton cœur, ouvre ton âme et reçois. Car moi, ton Père céleste, je déclare solennellement sur ta vie, ta saison de récolte commence. Ma bien-aimée, je viens maintenant m'asseoir près de toi, dans ce lieu intime de ton âme où personne d'autre n'a accès. Je viens te parler de ce que je vois en toi, de ce que j'entends dans tes soupirs, de ce que je ressens dans les battements de ton cœur. Car avant de parler de récolte, je veux d'abord reconnaître pleinement ton parcours. Je vois tes luttes, ma fille. Je les vois toutes, non pas d'un regard distant comme quelqu'un qui observerait de loin, mais avec l'intimité d'un père qui a marché chaque pas avec toi, même quand tu te sentais seul.
Ces nuits d'insomnie où les pensées tournaient sans fin dans ton esprit, ces inquiétudes pour tes enfants, pour ta santé, pour ton avenir, je les ai vécues avec toi. Ces moments où tu t'es demandé si tu avais pris les bonnes décisions, si tu avais été à la hauteur de ta vocation, si ta vie avait vraiment compté pour quelque chose. J'étais là, écoutant chaque question, comprenant chaque doute. Ces douleurs physiques qui parfois te limitent, qui te rappellent que le corps vieillit alors que l'esprit voudrait encore courir. Je les ressens avec toi. Ces blessures émotionnelles, qui malgré les années se réveillent parfois comme des échos du passé. Je les porte avec toi. Ces déceptions qui ont jalonné ton chemin, relations brisées, rêves inachevés, prières apparemment sans réponse. Je les ai recueillies, une à une. Ces moments où tu t'es senti invisible, où ta valeur semblait remise en question, où ton expérience paraissait dédaignée dans un monde qui valorise souvent la jeunesse plus que la sagesse. Je les ai vus, et mon cœur s'est serré avec le tien. Ma précieuse, je vois aussi ces luttes dont tu ne parles à personne, ces combats intérieurs qui se livrent dans le secret de ton âme, cette peur de devenir un fardeau pour tes proches, cette angoisse face à l'incertitude des années à venir, cette solitude qui parfois t'étreint, même au milieu d'une pièce remplie de gens, cette nostalgie d'un temps qui ne reviendra pas, ces regrets qui parfois viennent te visiter au crépuscule. Tout cela, je le vois, et je veux que tu saches que je ne détourne pas mon regard. Je ne minimise pas ces épreuves. Je ne te dis pas simplement « sois forte » ou « aie la foi » comme si cela effaçait magiquement la réalité de tes combats. Non, je les reconnais pleinement. Je les honore même, car c'est à travers ces vallées que tu as développé cette profondeur d'âme qui te caractérise aujourd'hui. C'est précisément parce que je vois tout cela que ma déclaration sur ta vie, ta saison de récolte commence, prend tout son sens. Car la récolte n'a de valeur que pour celui qui connaît le prix des semailles, la patience de l'attente, l'endurance face aux intempéries. Laisse-moi te confier un secret, ma bien-aimée. Aucune de tes larmes n'a été versée en vain. Aucun de tes efforts n'a été invisible à mes yeux. Aucune de tes prières, même les plus balbutiantes, n'est tombée dans le vide. Tout a été recueilli, conservé, honoré. Quand tu as continué à aimer malgré la trahison, quand tu as persisté dans la foi malgré le doute, quand tu as choisi la gratitude malgré la douleur, tu ne faisais pas seulement face à tes circonstances. Tu semais. Tu plantais des graines d'une puissance dont tu n'as peut-être pas encore pleinement conscience. Ma fille, je comprends aussi cette fatigue qui parfois t'envahit. Cette lassitude qui n'est pas seulement physique, mais qui touche à ton âme même. Combien de fois t'es-tu demandé si tu avais la force de continuer? Combien de matins t'es-tu réveillé en te demandant comment tu traverserais cette journée? Combien de fois as-tu soupiré en disant « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Je comprends cette fatigue mieux que tu ne le penses. N'oublie pas que mon fils a lui aussi connu l'épuisement humain. Il a connu la soif, la faim, l'épuisement des longues marches sous le soleil brûlant. Il a connu les nuits de prière solitaires, après des journées éreintantes à donner sans compter. Il a connu ce moment ultime où, sur la croix, toutes les forces semblaient l'abandonner. C'est pourquoi quand il t'invite à venir à lui, lorsque tu es fatigué et chargé, ce n'est pas une invitation théorique. C'est la compréhension profonde de quelqu'un qui sait exactement ce que tu traverses. Et c'est aussi une promesse, il te donnera du repos. Non pas simplement une pause temporaire, mais un renouvellement de ton être tout entier. Ma bien-aimée, je vois aussi ces moments où tu te sens dépassé par les changements rapides de ce monde. La technologie qui évolue à une vitesse vertigineuse, les valeurs qui semblent s'éroder, les repères qui disparaissent, les certitudes d'autrefois qui sont remises en question. Parfois, tu te sens comme une étrangère dans ton propre temps, n'est-ce pas? Je comprends cette sensation de décalage, ce sentiment que le monde avance à un rythme qui n'est plus le tien. Cette impression parfois que ta voix, ton expérience, ta sagesse ne trouvent plus leur place dans la cacophonie ambiante. Je vois ces moments où tu te demandes si tu as encore quelque chose à offrir dans un monde qui semble valoriser l'innovation, plus que l'expérience,
la nouveauté plus que la profondeur. Laisse-moi te dire ceci avec toute la tendresse de mon cœur de père. Tu n'as jamais été plus pertinente qu'aujourd'hui. Ta voix n'a jamais été plus nécessaire. Ta sagesse, ton expérience, ta perspective unique n'ont jamais été plus précieuses. Dans un monde qui court sans savoir où il va, ceux qui ont appris à marcher avec sérénité deviennent des phares indispensables. Et c'est là l'une des dimensions de ta récolte, l'influence que tu portes, souvent sans même t'en rendre compte. Quand tu parles avec cette authentique simplicité qui vient d'une vie pleinement vécue, quand tu poses ce regard bienveillant mais lucide sur les situations, quand tu offres cette présence attentive qui devient si rare, tu sèmes des graines d'éternité dans les cœurs. Ma précieuse, je vois aussi ces moments de doute spirituel qui parfois t'assaillent, ces questions qui surgissent au milieu de la nuit, ces interrogations sur le sens de tout cela, ces périodes où ma présence semble plus difficile à percevoir, où mes voix semblent plus difficiles à comprendre. Je ne suis pas offensé par ces questions, ma fille. Crois-tu que je ne puisse pas supporter tes doutes? Crois-tu que ta foi doive être parfaite pour mériter mon amour? Que tes questions soient un signe de faiblesse spirituelle? Non. 1000 fois non. Les plus grands hommes et femmes de foi dont parlent les Écritures ont tous connu ces moments d'interrogation profonde. Abraham a questionné mes plans. Moïse a protesté contre son appel. David a crié son incompréhension dans ses psaumes. Jérémie s'est plaint de sa mission. Jean-Baptiste, dans sa prison, a envoyé demander si Jésus était vraiment celui qui devait venir. Et mon propre fils, sur la croix, a exprimé ce sentiment d'abandon. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tes questions ne diminuent pas ta foi. Elles font partie intégrante de son développement. Ce sont ces interrogations honnêtes, ces luttes authentiques qui ont forgé en toi une spiritualité non pas de surface, mais de profondeur. Non pas d'apparence, mais d'essence. Une foi qui n'est pas un plaquage fragile, mais qui est tissée dans la trame même de ton être, à travers les joies et les peines, les certitudes et les doutes. Et maintenant, ma bien-aimée, laisse-moi te parler des tempêtes que tu as traversées, ces périodes où tout semblait s'effondrer autour de toi. Ces moments où tu avais l'impression de marcher sur les eaux en pleine tempête, où chaque vague menaçait de t'engloutir. Peut-être était-ce la perte d'un être cher qui a laissé un vide que rien ne semble pouvoir combler. Peut-être une trahison qui a ébranlé ta confiance jusqu'au fondement. Peut-être une maladie qui a surgi comme un voleur, changeant le cours de ta vie en un instant. Peut-être une crise financière qui a menacé ta sécurité. Peut-être un conflit familial qui a divisé ceux que tu aimes. Peut-être une série d'épreuves qui se sont succédées sans te laisser le temps de reprendre souffle. Dans ces tempêtes, tu t'es peut-être demandé où j'étais. Tu as peut-être crié comme les disciples sur la barque. « Maître, ne te soucies-tu pas de ce que nous périssons ?» Tu as peut-être pensé, comme tant d'autres avant toi, que j'étais indifférent à ta souffrance ou impuissant face à elle. Ma fille, comprends ceci. Dans chacune de ces tempêtes, j'étais dans la barque avec toi. Parfois silencieux, parfois semblant dormir, mais toujours présent. Et si j'ai permis ces tempêtes, ce n'était pas pour te briser, mais pour révéler une force en toi que tu ne soupçonnais pas. Une résilience qui aujourd'hui fait partie de ton témoignage. Une endurance qui fait partie de ton héritage spirituel. Ces tempêtes ont été des lieux de transformation profonde. Des creuses où se sont formés en toi des puits d'une profondeur nouvelle. Des fournaises où ton caractère s'est affiné comme l'or, des champs où, sans même le savoir, tu plantais les semences de ta future récolte. Car c'est dans ces moments d'extrême vulnérabilité que tu as appris à t'appuyer non plus sur tes propres forces, mais sur ma fidélité. C'est dans ces instants où tout semblait perdu que tu as découvert cette vérité fondamentale. Quand tu ne peux plus tenir, c'est alors que tu découvres que c'est moi qui te tiens. Ma bien-aimée, je vois aussi ces sacrifices silencieux que tu as faits au fil des années, ces renoncements dont personne ne connaît l'ampleur, ces nuits passées au chevet d'un être cher, ces projets personnels abandonnés pour répondre aux besoins des autres, ces paroles de bénédiction prononcées alors que ton cœur était brisé,
ces sourires offerts pour encourager les autres alors que tes propres larmes coulaient intérieurement. Ces sacrifices n'ont pas disparu dans le néant. Chacun d'eux a été vu, reconnu, honoré. Chacun d'eux a été une semence jetée en terre. Et c'est maintenant le temps de la germination. Maintenant, le temps de la floraison. Maintenant, le temps de la récolte. Je comprends aussi cette peur qui parfois t'étreint quand tu penses à l'avenir. Cette inquiétude face à l'incertitude des dernières années. Ces questions sur ce que sera ta vieillesse. Ces préoccupations pour ta santé, ton autonomie, tes finances. Ces pensées sur la façon dont tu seras prise en charge si tu ne peux plus prendre soin de toi-même. Cette appréhension face à la solitude ou à la dépendance. Ces préoccupations sont naturelles, ma fille. Je ne te juge pas pour elles. Au contraire, je t'invite à les déposer dans mes mains, non pas comme un acte de pieuse résignation, mais comme un transfert réel de fardeau. Car c'est là aussi que se manifestera ta récolte, dans cette paix qui surpasse toute intelligence, dans cette assurance tranquille que je pourvoirai à tous tes besoins selon ma richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. N'ai-je pas pris soin de toi jusqu'à présent? N'ai-je pas été fidèle même dans les vallées les plus sombres? N'ai-je pas ouvert des chemins là où il semblait n'y avoir que des impasses? Cette même fidélité qui t'a porté jusqu'ici te portera jusqu'au bout de ton voyage terrestre et au-delà dans cette éternité que j'ai préparée pour toi. Ma bien-aimée, je vois aussi ces regrets qui parfois viennent te visiter. Ces « si seulement » qui murmurent à ton oreille dans les moments de vulnérabilité. Si seulement j'avais fait d'autres choix, si seulement j'avais saisi cette opportunité, si seulement j'avais dit ces mots avant qu'il ne soit trop tard, si seulement j'avais été plus présente, si seulement j'avais su alors ce que je sais maintenant. Ces regrets, je les comprends, mais je t'invite à les voir sous un jour nouveau, non pas comme des accusations qui te condamnent, mais comme des révélateurs de la croissance qui s'est opérée en toi. Car si tu regrettes certaines actions ou certaines omissions, c'est précisément parce que tu as grandi en sagesse, en compassion, en compréhension. Et c'est là encore une dimension de ta récolte. Cette sagesse chèrement acquise, cette intelligence du cœur qui s'est développée à travers tes expériences, tes erreurs même. Cette capacité à discerner l'essentiel de l'accessoire, à percevoir ce qui a véritablement de la valeur. Ma précieuse fille, je vois également ces déceptions que tu as connues dans ta marche avec moi. Ces prières qui semblaient se heurter à un ciel de bronze. Ces promesses qui paraissaient tarder à s'accomplir. Ces attentes qui n'ont pas été satisfaites de la manière que tu espérais. Ces moments où tu t'es demandé si j'étais vraiment bon, vraiment puissant, vraiment attentif à ta vie, je comprends ces déceptions mieux que tu ne le penses. Je comprends que parfois, la distance entre ce que tu espérais et ce que tu as vécu a créé une brèche dans ton cœur, une fissure dans ta confiance, une hésitation dans ta foi. Mais voici ce que je veux te dire aujourd'hui. Souvent, ce que tu as perçu comme un retard n'était qu'un réagencement. Ce que tu as vécu comme un refus n'était qu'une redirection. Ce que tu as ressenti comme un abandon n'était qu'une préparation. Il y a des prières auxquelles je n'ai pas répondu comme tu le souhaitais, mais auxquelles je réponds maintenant d'une façon qui dépasse ce que tu pouvais imaginer. Il y a des promesses qui semblaient dormir, mais qui s'éveillent maintenant avec une force nouvelle. Il y a des attentes que je suis en train de satisfaire d'une manière qui t'étonnera par sa créativité divine. Car voici une vérité que je veux imprimer profondément dans ton cœur. Je ne suis pas limité par le temps comme les humains le sont. Je vois la fin depuis le commencement. Je perçois les connexions invisibles entre les événements. Je tisse les fils de ta vie avec une intelligence infinie, créant une tapisserie dont tu ne vois encore que l'envers, avec ses nœuds et ses filles apparemment sans ordre, mais dont la beauté te sera pleinement révélée en son temps. Ma bien-aimée, je vois aussi ces moments de joie pure que tu as connus, ces instants de grâce où mon amour t'a submergé comme une vague, ces expériences de communion profonde où tu as goûté à ma présence d'une manière presque palpable, ces moments d'adoration où ton cœur s'est élevé au-dessus des circonstances
pour entrer dans la réalité de mon royaume. Ces expériences n'étaient pas de simples émotions passagères. Elles étaient des avant-goûts de ta récolte, des aperçus de cette plénitude qui t'attend, des arts de cet héritage qui est le tien en Christ. Et maintenant, ma fille, écoute-moi attentivement. Ta saison de récolte n'est pas seulement une promesse pour l'avenir. Elle est une réalité qui commence maintenant, dès aujourd'hui, dès cet instant où mes paroles touchent ton cœur. Je ne te dis pas « un jour tu récolteras », je te dis « ta saison de récolte commence, maintenant, aujourd'hui, non pas demain, non pas dans un avenir lointain, mais dans ce présent qui est le seul temps où nous pouvons véritablement nous rencontrer. » Je sais que tu te demandes peut-être « Comment puis-je croire à cette promesse alors que mes circonstances semblent inchangées? Comment puis-je accueillir cette parole de récolte alors que je ne vois pas encore de fruits? » C'est là que je t'invite à exercer cette foi qui a toujours été la tienne, cette foi qui est la substance des choses qu'on espère, l'évidence de celles qu'on ne voit pas encore. Cette foi qui ne se fonde pas sur l'apparence des choses, mais sur ma fidélité éprouvée. Rappelle-toi Abraham qui a cru contre toute espérance. Rappelle-toi Sarah qui a reçu la force de concevoir alors que son corps était comme mort. Rappelle-toi Joseph qui a interprété ses rêves comme s'ils étaient déjà accomplis, alors même qu'il se trouvait dans une prison. Rappelle-toi David qui chantait des louanges dans la caverne d'Adulam comme s'il était déjà sur le trône. C'est cette même foi que je t'invite à exercer aujourd'hui. Une foi qui parle de choses qui ne sont pas encore comme si elles étaient déjà. Une foi qui perçoit les réalités invisibles. Une foi qui anticipe la récolte alors même que les premiers fruits ne sont pas encore visibles. Ma précieuse, cette foi n'est pas un déni de la réalité. Ce n'est pas fermer les yeux sur les difficultés présentes. C'est choisir consciemment de voir au-delà, de percevoir cette dimension spirituelle où ma parole est déjà en train d'accomplir ce qu'elle annonce. Et pour t'aider dans ce processus, je vais commencer à placer sur ton chemin des signes de cette récolte qui commence, des confirmations qui viendront comme des clins d'œil célestes, des synchronicités qui te feront sourire en reconnaissant ma main à l'œuvre. Des encouragements qui confirmeront que tu es bien dans la saison que je t'annonce. Ces signes pourront prendre différentes formes. Une parole prononcée par hasard qui résonnera profondément en toi. Une rencontre inattendue qui ouvrira une nouvelle porte. Une réconciliation qui semblait impossible. Une provision qui arrivera au moment précis de ton besoin. Une idée créative qui surgira soudainement dans ton esprit. Un rêve oublié qui renaîtra avec une force nouvelle. Sois attentive à ces signes, ma fille. Non pas dans une attitude anxieuse ou obsessionnelle, mais dans cette vigilance sereine qui caractérise ceux qui savent reconnaître ma voix, ma main, mon souffle. Je veux aussi que tu comprennes ceci. Ta récolte ne sera pas identique à celle de ton voisin. Elle sera unique, personnalisée, taillée sur mesure pour toi. Elle correspondra aux semences spécifiques que tu as plantées, aux dons particuliers que je t'ai confiés, à la vocation unique que j'ai placée sur ta vie. Ne compare pas ta récolte à celle des autres. Ne mesure pas tes bénédictions à l'aune de standards extérieurs. Ce que je prépare pour toi porte ta signature spirituelle, ton ADN divin, l'empreinte unique de ta relation avec moi. Pour certains, la récolte se manifeste par une influence élargie, par un ministère qui touche beaucoup de vies. Pour d'autres, elle prend la forme d'une profondeur relationnelle, d'une qualité de présence qui transforme un petit cercle de personnes. Pour d'autres encore, elle se révèle dans une créativité renouvelée, dans des œuvres qui portent la beauté de mon royaume. Ta récolte, ma bien-aimée, correspondra exactement à ce que tu es, à ce pourquoi je t'ai créé. Elle sera l'expression la plus authentique de ton identité en Christ. Et sais-tu ce qui me réjouit le plus? C'est de voir l'étonnement et la joie sur ton visage quand tu commenceras à voir cette récolte se manifester. Quand tu réaliseras que je n'ai jamais oublié une seule de tes larmes, un seul de tes efforts, une seule de tes prières. Quand tu découvriras que ce qui semblait perdu
étaient en réalité soigneusement conservés dans les greniers célestes, attendant le moment parfait pour te revenir multiplier. Ma fille, ma précieuse, ma bien-aimée, je termine cette partie de mon message en te rappelant ceci. Je suis avec toi, non pas d'une présence lointaine et abstraite, mais d'une présence intime et concrète. Je suis avec toi dans chaque respiration, dans chaque battement de cœur, dans chaque pensée, dans chaque émotion. Je suis avec toi dans tes moments de force comme dans tes instants de faiblesse, dans tes certitudes comme dans tes doutes, dans tes joies comme dans tes peines, dans tes victoires comme dans tes défaites. Je suis avec toi et je serai avec toi jusqu'à la fin, te guidant pas à pas dans cette saison nouvelle qui s'ouvre devant toi. Cette saison de récolte qui commence maintenant. Ouvre tes yeux, ma fille, ouvre ton cœur, ouvre tes mains et reçois. Ma bien-aimée, après t'avoir parlé de mon appel sur ta vie et avoir reconnu pleinement ton parcours avec toutes ces luttes, je veux maintenant te révéler plus profondément mon dessein pour cette saison nouvelle qui s'ouvre devant toi. Car ta saison de récolte n'arrive pas par hasard. Elle s'inscrit dans un plan divin dont je veux te dévoiler les contours. Comprends d'abord ceci. Dans mon royaume, rien n'est jamais perdu. Aucun effort, aucune larme, aucune prière, aucun acte de foi. Tout est soigneusement recueilli, préservé et destiné à produire son fruit au temps convenable. Et ce temps, pour toi, est maintenant venu. Pendant de nombreuses années, tu as semé, parfois consciemment, en posant des actes délibérés de foi et d'amour. Parfois inconsciemment, à travers tes épreuves mêmes, qui ont façonné ton caractère et creusé en toi des puits de compassion. Certaines de ces semences ont germé rapidement, produisant un fruit que tu as pu voir et goûter. D'autres, plus profondes, ont nécessité un temps plus long de maturation souterraine. Ce sont ces semences profondes, ces investissements spirituels de longue date, qui entrent maintenant dans leur phase de manifestation visible. Ce que tu as déposé dans le sol de ta vie, souvent dans les larmes et parfois même dans le doute, émerge maintenant avec une puissance nouvelle. Ma bien-aimée, ma précieuse fille, alors que nous arrivons au terme de ce message que j'ai déposé dans ton cœur, je veux sceller ces paroles dans les profondeurs de ton être, les ancrer dans ton esprit et dans ton âme, afin qu'elles continuent à porter leurs fruits bien après que tu auras terminé cette lecture. Car cette déclaration prophétique, ta saison de récolte commence, n'est pas simplement un message à entendre, à apprécier, puis à oublier dans le tourbillon des jours qui passent. C'est une parole vivante, active, destinée à transformer ta perception de toi-même, de ton présent et de ton avenir. C'est une vérité qui, une fois pleinement saisie, changera fondamentalement ta manière de vivre cette saison de ta vie. Je veux d'abord réaffirmer mon amour pour toi, un amour qui transcende les limites du temps, de l'espace et de la compréhension humaine. Un amour qui n'a pas diminué avec les années, qui ne s'est pas érodé avec tes erreurs, qui n'a pas été conditionné par tes performances ou tes échecs. Ma fille, mon amour pour toi aujourd'hui, alors que tu as parcouru des décennies de vie, n'est pas une version diluée, une affection résiduelle ou une bienveillance distante. Il est aussi ardent, aussi personnel, aussi passionné qu'au premier, au jour de ta vie, qu'au moment même où je t'ai formé dans le sein de ta mère, qu'à l'instant où j'ai prononcé ton nom avant même la fondation du monde. Comprends bien ceci. Je ne t'aime pas malgré ton âge, malgré tes rides, malgré ces marques que le temps a laissées sur ton corps et parfois dans ton âme. Je t'aime avec ces rides qui racontent l'histoire d'innombrables sourires et larmes. Je t'aime avec cette fragilité physique qui t'a enseigné une dépendance plus profonde de ma force. Je t'aime avec ces cicatrices émotionnelles qui témoignent de ta résilience et de ma fidélité à travers les tempêtes. En fait, pour être tout à fait clair, je te trouve plus belle aujourd'hui qu'à aucun autre moment de ta vie. Non pas selon les critères éphémères d'une culture obsédée par la jeunesse, mais selon les valeurs éternelles de mon royaume où la vraie beauté se mesure en croissance de caractère, en profondeur d'âme, en richesse d'expérience et de sagesse. Les années n'ont pas diminué ta valeur à mes yeux, elles l'ont amplifiée, elles n'ont pas réduit ton potentiel, elles l'ont approfondi.
Elles n'ont pas restreint ton utilité, elles l'ont affinée et ciblée. Ma bien-aimée, je veux aussi que ce message serve de rappel éternel que chaque saison de ta vie avait et a sa propre valeur, sa propre beauté, sa propre signification dans mon plan divin. Aucune n'était simplement une préparation ou une transition pour la suivante. Chacune avait son propre dessein, sa propre perfection dans le déroulement harmonieux de mon plan pour toi. Pourtant, il y a quelque chose de particulièrement précieux dans cette saison actuelle, une maturité qui permet une profondeur d'intimité avec moi inaccessible dans les étapes précédentes, une liberté qui ouvre des dimensions de service impossibles dans les saisons antérieures, une sagesse qui qualifie pour un type d'influence unique que seules les années d'expérience peuvent conférer. Cette saison de récolte dans laquelle tu entres maintenant représente en un sens le couronnement de tout ce qui a précédé, non pas la fin du chemin, mais l'atteinte d'un sommet qui offre une perspective unique à la fois sur le parcours accompli et sur les horizons encore à explorer. Ma précieuse, je veux maintenant te donner quelques instructions finales, quelques clés pratiques pour vivre pleinement cette saison de récolte qui commence. Premièrement, cultive la conscience aiguë de ma présence dans chaque moment de ta journée. Non pas comme un exercice religieux ou une discipline spirituelle laborieuse, mais comme la réalité naturelle, simple et continue d'une relation vivante. Comme deux amis qui peuvent passer des heures ensemble sans nécessairement parler constamment, mais en savourant simplement la présence l'un de l'autre, apprends à vivre dans cette douce conscience que je suis là, toujours avec toi, jamais séparé de toi. Même dans les activités les plus ordinaires, cette présence consciente deviendra la source de ta paix dans les moments d'incertitude, de ta force dans les périodes de faiblesse, de ta sagesse dans les situations complexes, de ta joie même au milieu des difficultés. Elle sera le sol fertile dans lequel tous les fruits de ta récolte pourront s'épanouir pleinement. Deuxièmement, établis des moments quotidiens de silence véritable, non pas simplement l'absence de bruit extérieur, mais ce silence intérieur profond où les voix de l'anxiété, de la peur, de l'autocritique, de la planification frénétique se taisent pour laisser place à ma voix douce et subtile. Dans notre monde saturé d'informations, d'opinions, de stimulation constante, ce silence devient un acte contre-culturel, presque révolutionnaire. C'est pourtant dans ce silence que tu trouveras les réponses aux questions les plus profondes, la guérison des blessures les plus anciennes, la clarté concernant les décisions les plus importantes. Comme Élie l'a découvert, je ne me révèle pas toujours dans le vent violent, le tremblement de terre ou le feu, mais souvent dans ce murmure doux et léger qui ne peut être entendu que dans le silence attentif d'un cœur disponible. Troisièmement, pratique l'art sacré de la reconnaissance et de la célébration des petites manifestations de ta récolte. Dans une culture qui valorise le spectaculaire, le viral, le quantifiable, il est facile de négliger ou de minimiser ces signes subtils, mais significatifs que ta saison de récolte est bien en cours. Cette conversation où ta sagesse a touché un cœur, cette réconciliation inattendue dans ta famille, cette provision qui est arrivée au moment précis de ton besoin, cette paix qui t'a envahi au milieu d'une situation difficile. Tous ces petits moments sont en réalité des manifestations puissantes de ta récolte, des confirmations tangibles de ma fidélité. Apprends à les repérer, à les nommer, à les célébrer, à les partager avec des personnes de confiance qui se réjouiront avec toi. Tiens un journal de ces signes, si cela t'aide à garder une trace visible de mon action dans ta vie. Ces témoignages accumulés deviendront un monument à ma fidélité qui nourrira ta foi dans les moments où la récolte semble moins évidente. Quatrièmement, reste flexible et ouverte quant à la forme spécifique que prendra ta récolte. Souvent, nous avons des idées très arrêtées sur la manière dont les promesses divines devraient se manifester, sur l'apparence que devrait avoir l'exaucement de nos prières. Mais ma créativité divine dépasse infiniment les limites de ton imagination.
Les voies par lesquelles je choisis d'accomplir mes promesses sont souvent surprenantes, inattendues, parfois même déroutantes au premier abord, mais toujours parfaitement adaptées à ton être unique, à ton appel spécifique, à ton contexte particulier. Cette flexibilité n'est pas de l'indifférence ou du détachement. C'est plutôt cette confiance profonde qui, tout en tenant fermement à la substance de la promesse, laisse à ma sagesse divine le soin de déterminer sa forme et son timing exact. Cinquièmement, développe l'habitude de la transmission intentionnelle. Dans cette saison de récolte, l'une de tes responsabilités les plus sacrées sera de transmettre non pas simplement de l'information ou des conseils, mais de la sagesse, des valeurs, une identité, un héritage spirituel. Cette transmission se fera parfois formellement à travers l'enseignement, le mentorat, l'écriture de lettres ou de journaux destinés aux générations futures. Mais le plus souvent, elle s'opérera dans les interstices du quotidien, à travers des conversations apparemment anodines, des histoires partagées au détour d'un repas, des questions posées avec amour et profondeur, des silences attentifs qui invitent à la confidence. Plus que tes paroles, c'est ta vie même qui sera ton message le plus éloquent. Cette cohérence entre tes croyances et tes actions, cette authenticité qui ne prétend pas à la perfection, mais qui témoigne d'une croissance constante, cette joie tranquille qui persistait même dans les difficultés. Sixièmement, embrasse pleinement ton rôle d'intercesseur. L'une des dimensions les plus puissantes de ta récolte sera l'efficacité accrue de tes prières. Non pas parce que tu aurais acquis une technique particulière ou mérité un statut spécial, mais parce que les années de communion avec moi ont développé en toi une sensibilité plus grande à la direction de mon esprit, une compréhension plus profonde de mon cœur, une perspective plus large sur mon dessein. Cette intercession ne sera pas tant un ministère distinct ou une activité séparée qu'un mode de vie, une manière d'être constamment à l'écoute des besoins autour de toi et de les présenter immédiatement devant mon trône avec cette confiance simple mais inébranlable qui caractérise les vétérans de la foi. Septièmement, cultive délibérément des relations intergénérationnelles. L'une des tragédies de notre époque est la ségrégation par âge qui prive les jeunes, génération de la sagesse des aînés et les personnes âgées de la vitalité et des perspectives fraîches des plus jeunes. Cherche activement à créer des ponts, à établir des connexions, à bâtir des amitiés qui transcendent les barrières d'âge. Ces relations ne seront pas toujours faciles ou naturelles au début. Les différences de langage, de référence, culturelles, de modes de communication peuvent créer des obstacles initiaux. Mais la richesse qui résulte de ces échanges, la fécondité de ces croisements d'expériences et de perspectives vaut infiniment l'effort initial. Ces relations intergénérationnelles seront l'un des canaux principaux par lesquels ta récolte se multipliera, se diversifiera et se perpétuera bien au-delà de ta propre vie. Huitièmement, ma bien-aimée, n'aie pas peur d'innover, d'explorer, de commencer de nouvelles choses dans cette saison de ta vie. Notre culture a tendance à associer l'innovation, la créativité, les nouveaux départs avec la jeunesse exclusivement. Mais l'histoire, tant séculière que biblique, est remplie d'exemples de personnes qui ont entrepris leurs œuvres les plus significatives, lancé leurs initiatives les plus fécondes, ou connu leurs percées les plus importantes dans les derniers chapitres de leur vie terrestre. Cette saison de récolte peut inclure des semences fraîches pour des moissons futures que d'autres récolteront. Ne te limite pas aux formes d'expression, aux modèles de ministère, aux modes d'engagement que tu connais déjà. Reste ouverte à mon esprit qui souffle où il veut et qui peut te conduire sur des sentiers surprenants, dans des territoires inexplorés, vers des aventures inattendues même, et peut-être surtout dans cette saison de ta vie. Ma fille, alors que nous approchons de la conclusion de ce message, je veux sceller dans ton cœur 3 vérités fondamentales qui doivent t'accompagner chaque jour dans cette saison de récolte. La première est celle-ci. Tu n'es pas seul. Jamais. Cette promesse que j'ai faite à mon peuple à travers les âges, je serai avec toi, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, n'a pas de date d'expiration.
Elle est aussi vraie aujourd'hui, à ton âge actuel, dans tes circonstances présentes, qu'elle l'était au premier jour de ta marche avec moi. Cette présence n'est pas simplement une réalité théologique abstraite. C'est une présence active, dynamique, personnelle. Je suis avec toi dans chaque conversation, chaque décision, chaque défi, chaque célébration. Avec toi dans la joie et dans la peine, dans la santé et dans la maladie, dans l'abondance et dans le manque. Cette assurance de ma présence constante est particulièrement précieuse dans une saison de la vie où la solitude peut parfois se faire sentir plus vivement, quand des êtres chers partent, quand la mobilité se réduit, quand les cercles sociaux se rétrécissent naturellement. Rappelle-toi alors que je suis là, que je serai toujours là, jusqu'à la fin. La deuxième vérité que je veux sceller dans ton cœur est celle-ci. Ton histoire n'est pas terminée. Tant que tu respires, tant que ton cœur bat, j'ai encore des chapitres à écrire avec toi, à travers toi. Des chapitres qui pourraient bien être les plus beaux, les plus significatifs, les plus féconds de toute ta vie. Ne permets à personne, pas même à cette voix intérieure du doute ou de la résignation, de te suggérer que ton temps est passé, que ton rôle est secondaire maintenant, que ton impact significatif est derrière toi. Ces mensonges subtils ne viennent pas de moi. La vérité est que dans mon royaume, les derniers sont souvent les premiers. Les chapitres finaux sont souvent les plus puissants. Les fruits de l'automne sont souvent les plus savoureux, les plus nourrissants, les plus durables. La troisième vérité que je veux imprimer profondément dans ton être est peut-être la plus importante. Ta valeur ne dépend pas de ta productivité. Dans une culture obsédée par l'action, l'accomplissement, les résultats mesurables, il est facile même pour mes enfants de tomber dans le piège, de croire que leur valeur est liée à ce qu'ils font plutôt qu'à qui ils sont. Ma précieuse fille, comprends ceci une fois pour toutes. Je t'aime non pas pour ce que tu fais pour moi ou pour mon royaume, mais pour qui tu es, mon enfant bien-aimé, créé à mon image, racheté par le sang de mon Fils, habité par mon esprit. Même si cette saison de récolte t'apporte une fécondité renouvelée, un impact élargi, une influence amplifiée, ce qui est ma promesse pour toi, sache que ces bénédictions sont des expressions de ma grâce, non la base, de mon amour ou la source de ta valeur. Si des limitations physiques ou d'autres circonstances restreignaient un jour ce que tu peux faire extérieurement, ta valeur à mes yeux ne diminuerait pas d'un iota. Ta présence même, ton être, ta communion silencieuse avec moi serait une offrande tout aussi précieuse, tout aussi significative, tout aussi complète. Ma bien-aimée, avant de conclure, je veux te confier un secret, une vérité que beaucoup de mes enfants ne découvrent pleinement que dans cette saison de leur vie, mais qui transforme tout une fois qu'elle est véritablement saisie. Ce secret est simple mais profond. Le but ultime de toute récolte spirituelle n'est pas l'accumulation, mais la communion. Pas la possession, mais la relation. Pas même l'impact ou l'influence, aussi important soit-il, mais l'amour. Cette connaissance intime, cette connexion profonde, cette union mystique entre ton cœur et le mien. Toutes les bénédictions de cette saison de récolte, qu'elles soient relationnelles, matérielles, ministérielles, spirituelles, ne sont pas des fins en elles-mêmes. Elles sont des moyens, des canaux, des expressions de cette réalité plus fondamentale, que tu étais créé pour moi et que je t'ai choisi pour moi. Les fruits de ta récolte, aussi abondants et variés soient-ils, ne sont que des reflets, des échos, des manifestations partielles de ce fruit suprême, l'amour. Cet amour qui est à la fois la semence originelle dont tout procède et la récolte finale à laquelle tout aboutit. Ma fille, il est temps maintenant de conclure ce message. Mais comprends bien que ce n'est pas la fin de notre conversation, simplement une pause dans un dialogue qui continuera jour après jour, moment après moment, alors que tu avances dans cette saison nouvelle. Je serai là pour te guider dans chaque décision, te réconforter dans chaque peine, me réjouir avec toi dans chaque victoire, t'éclairer dans chaque confusion, te fortifier dans chaque faiblesse. Je serai là pour célébrer avec toi chaque manifestation de ta récolte,
chaque fruit de ton labeur fidèle, chaque évidence de ma fidélité dans ta vie. Sache que mes yeux sont constamment sur toi, non pas comme ceux d'un juge scrutant tes erreurs, ni même comme ceux d'un maître évaluant ton service, mais comme ceux d'un père aimant qui prend un plaisir infini dans son enfant, qui se délecte de sa croissance, qui anticipe avec joie chaque moment passé ensemble. Ma bien-aimée, ma précieuse fille, entre maintenant avec confiance, avec joie, avec une espérance renouvelée dans cette saison extraordinaire que je t'annonce. Embrasse pleinement cette vérité que je déclare encore une fois sur ta vie, cette vérité qui transformera fondamentalement ton expérience des années à venir. Ta saison de récolte commence, maintenant, aujourd'hui, ici même. Je scelle cette parole prophétique dans ton cœur par mon esprit. Je la confirme par ma parole. Je la garantis par ma fidélité éternelle qui n'a jamais failli et ne faillira jamais. Va maintenant, ma fille bien-aimée, et vis dans la pleine inconscience, la joyeuse anticipation et la participation active à cette saison de récolte divine qui est désormais ta réalité. Avec tout mon amour éternel et immuable, ton Père céleste.